Merci beaucoup. Encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue sur cette session de questions-réponses par rapport au processus d'amélioration de votre connaissance et d'utilisation des outils de changement de comportement des prestataires. Nous aurons le plaisir et le loisir de vous présenter les expériences que nous avons eu à mener euh, par rapport à ces outils et comment nous avons déployé ce mécanisme dans un certain nombre de pays. Nous allons aujourd'hui vous présenter le cas spécifique du Togo. Diapo. Donc, cette session elle va se dérouler spécifiquement, exclusivement en français. Et il n'y aura pas d'interprétation disponible. Donc, veuillez ajouter vos questions, comme on l'a dit, dans la session questions-réponses, donc QR, afin que nous puissions facilement y répondre. Vous allez voir mentionné sur vos écrans, en bas de l'écran, euh, là où vous pouvez cliquer pour poser des questions tout au long de la présentation. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Merci. Diapo. Donc, pour vous donner un aperçu du déroulement de cette session questions-réponses, il y aura d'abord une brève présentation des outils de changement de comportement des prestataires, les outils PBC. Nous allons ensuite présenter les panélistes et les écouter parler de leurs expériences d'adaptation de ces outils et de mise en œuvre de ces outils. Ensuite, vous aurez la possibilité de poser des questions pour avoir des éclaircissements, savoir comment ces outils ont été appliqués ou dans un environnement ou dans divers environnements et surtout comment vous pouvez les appliquer dans votre environnement de travail. Diapo. Donc, je m'en vais brièvement vous présenter les deux panélistes aujourd'hui. Donc, je commence par moi-même, comme vous pouvez le voir. Je suis conseiller régional sur les questions de changement social et de comportement. J'appuie un certain nombre de pays, notamment sur des programmes de santé de reproduction, planification familiale. Je suis basé au Togo. Je m'en vais aussi vous présenter ma collègue Alice, qui sera avec moi sur cette... Alice, je te laisse te présenter si tu veux bien. Merci. Oui, bonjour. Je m'appelle Alice Molinier. Je travaille pour Camber Collectif, qui est un partenaire dans le projet de Breakthrough Action. Et j'ai aidé Hilaire ainsi que d'autres équipes de Breakthrough Action sur le projet WABA, donc West Africa Breakthrough Action, où on a utilisé l'outil PBC. Ravi d'être là avec vous. Merci beaucoup, Alice. Merci. Diapo. Donc, on va vous présenter rapidement la série d'outils, je vais dire, qui ont été utilisés ou certains de ces outils ont été utilisés pour mettre en place le processus de changement de comportement dans nos différents pays. Diapo. Donc, le premier outil de cette série, ça concerne la carte de l'écosystème du changement de comportement des prestataires. La carte de l'écosystème montre comment nombreux facteurs à divers niveaux peuvent façonner le comportement des prestataires. Et elle met également en évidence la valeur de la prise en compte de l'ensemble du système dans l'exploration de l'identification des facteurs d'influence pertinents. Cette carte sert de point de départ à la création et à l'amélioration d'initiatives visant à modifier le comportement des prestataires. On aura le loisir de revenir plus en détail sur les différentes composantes de cette carte et comment les différents facteurs et composantes de cette carte sont interreliés pour pouvoir agir sur le comportement des prestataires de santé. Diapo. Un autre outil concerne la boîte à outils PBC pour la planification familiale. En fait, c'est comme on le dit, une boîte à images qui montre des exemples et un processus cohérent qui peut être suivi dans le cadre de la mise en œuvre de toute initiative visant le changement de comportement des prestataires. Donc, c'est une boîte à outils qui peut
aider les acteurs de changement de comportement et les acteurs qui travaillent notamment dans le système de santé à concevoir des initiatives locales qui surtout s'attaquent aux causes profondes du comportement. Et, comme je le dis, ça suit un processus en plusieurs étapes et ça donne les directives qu'il faut suivre si vous voulez mettre en place un mécanisme de changement de comportement des prestataires dans votre projet. Diapo. Et enfin, nous avons l'approche de suivi et d'évaluation. Évidemment, pardon, évidemment, il faut mettre en place un mécanisme pour pouvoir monitorer euh, tout ce, tout ce changement qu'on a essayé de mettre en place en matière de changement de comportement. Donc, c'est ce à quoi sert cet outil qui développe une approche de suivi et d'évaluation du changement de comportement des prestataires dans une optique socio-écologique, mais simplifiée. Diapo. Donc voilà, on va parler maintenant d'un cas pratique par rapport au processus qui a été mis en place, qui a été initié. Et Diapo. Et donc là, je vais donner la parole à Alice pour pouvoir poursuivre. Merci. Merci, Hilaire. Euh, donc, moi, je vais vous parler, enfin, on va parler plus spécifiquement euh, de l'outil qu'on appelle le PBC écosystème. Juste pour information, il y a tous les liens des outils qui sont dans le chat. Vous pouvez regarder. Euh, et donc, nous, on va parler voilà, du de l'écosystème PBC qui a été le premier outil que Hilaire a présenté. Euh, je vais donner un petit peu de contexte. On a utilisé cet outil dans le cadre d'un projet qui s'appelle West Africa Breakthrough Action, qui est mis en place par le projet de Breakthrough Action dans 4 pays en Afrique francophone. Donc au Togo, en Côte d'Ivoire, au Niger et Hilaire, j'ai un doute sur le dernier, ça m'échappe d'un seul coup. Burkina Faso, pardon. Euh, et le but de l'exercice qu'on a fait, en fait, notre objectif, c'était de voir comment est-ce qu'on pouvait améliorer le comportement des prestataires de santé dans les services de planification familiale. Donc, euh, pour faire ce travail, en fait, euh, on a d'abord fait une étude, on a interviewé dans les 4 pays un nombre de personnes, donc on a fait à peu près une quarantaine d'entretiens avec le ministère de la Santé, les différents partenaires qui aidaient à la mise en place des projets ou qui aidaient à la supervision des prestataires de santé. On a parlé à des superviseurs de prestataires de santé eux-mêmes, des experts dans le comportement, dans le changement du comportement. Et on a aussi parlé avec d'autres partenaires de Breakthrough Action, qui sont d'autres projets, le projet Amplify, et ainsi que nos autres collaborateurs au sein du projet WABA. On a posé des questions, on a demandé en fait quels étaient les défis principaux que rencontraient les prestataires de santé dans le domaine de la planification familiale, quelle était la formation qu'ils recevaient, quels étaient les problèmes avec cette formation, s'il y en avait. Et ensuite, on a fait un inventaire de tous les outils qui existaient dans ces 4 pays pour tous les outils qui étaient mis à disposition des prestataires de santé pour leur permettre de faire du conseil en matière de PF. Et la troisième chose qu'on a fait, c'est de faire une revue de la littérature pour voir quels étaient les défis auxquels généralement les prestataires étaient confrontés. Et j'ai vu qu'il y avait des prestataires dans la salle, donc ça sera super après d'avoir une discussion. Diapo, please. Parfait. Donc, le but de cet exercice, on voit sur ce diaporama, mais euh, le but du jeu, c'était de pouvoir définir avec les partenaires dans chacun des pays des interventions spécifiques pour améliorer le comportement ou en tout cas l'expérience du client lorsqu'il va pour une séance de planification familiale. Donc, on est vraiment parti de ces 3 phases. La première phase, c'était de comprendre un petit peu ce qui se passait, ce qu'on appelle la phase définir.
La deuxième phase, on a conçu et on a testé des idées d'intervention. Et la troisième phase, on a mis en application ces interventions. Donc moi, ce dont je vous parle, c'est vraiment cette première étape qui est vraiment l'étape de comprendre le problème et qui est donc l'étude qu'on a fait où je vous ai montré juste précédemment comment est-ce qu'on a fait cette étude. Euh, Next slide, please. Parfait. Je vais parler de l'écosystème et de comment est-ce qu'on a appliqué cet écosystème dans cette étude. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a créé l'étude, les questionnaires, on a utilisé la carte de l'écosystème du comportement des prestataires de santé comme un outil ou en tout cas un cadre pour organiser notre réflexion et pour s'assurer qu'on posait des questions qui avaient attrait à tous les aspects en fait et tous les aspects du quotidien du personnel de santé. Donc ça nous a aidé pour faire le questionnaire et définir les aspects sur lesquels on devait poser des questions. Ensuite, ça nous a aidé à structurer notre pensée parce qu'on a présenté chacun des défis en fonction ou en tout cas dans chacune des catégories qui sont importantes. Euh, et ça nous a permis de présenter nos défis aux partenaires de santé dans les différents pays. Donc, je vais pas parler des défis eux-mêmes, mais qu'on s'arrête juste sur les différentes catégories euh, du comportement de l'écosystème, pardon. La première catégorie, c'est l'individu, donc c'est le prestataire lui-même. Euh, la deuxième catégorie, c'est ses relations personnelles. Donc, par exemple, sa famille, son partenaire, des choses en fait qui peuvent influencer ses amis et son comportement. Troisième chose, c'est l'expérience client. Donc, vraiment la relation avec les femmes ou les hommes qui viennent pour en séance de conseil. Quatrièmement, les normes sociales et le contexte dans lequel ce prestataire évolue. L'environnement de travail qui est très important quand on réfléchit au challenge qu'un prestataire peut rencontrer. Et les deux derniers, c'est des choses qui sont un peu plus macro, un peu plus haut, à un niveau plus élevé. Il y en a un qui est sur le système de santé et la gouvernance, euh, notamment au sein de son lieu de travail. Et le dernier sur le contexte national. Donc, on a utilisé ces catégories, comme je l'ai dit, pour pouvoir organiser nos questions, organiser nos réponses et présenter nos résultats. Je ne vais pas aller dans le détail de ce qu'on a trouvé. Là, c'est parce que le but, c'est vraiment de vous montrer comment ça a été utilisé. Mais je voudrais juste peut-être souligner quelques points qui me semblent importants et qui montrent pourquoi cet outil peut être utile. La première chose, c'est que c'est un outil qui nous permet vraiment d'être systématique. C'est-à-dire quand on réfléchit à un programme qui vise un prestataire de santé, c'est un outil qui permet vraiment de regarder de façon compréhensive tous les aspects qui sont importants pour cette personne. Donc ça, c'est une chose, vraiment être compréhensif et systématique. La deuxième chose, c'est un formidable outil pour organiser une réflexion et pouvoir d'une certaine façon identifier euh, voilà, les différents aspects ou les différents challenges qu'un prestataire peut rencontrer. Et c'est aussi un outil qui permet de structurer objectivement d'une certaine façon. Et ça, c'est quelque chose qui a été très utile, et Hilaire en parlera aussi, c'est que quand on a amené ce résultat auprès des partenaires, le fait que ça soit présenté de façon systématique, ça a d'une certaine façon objectivé les résultats. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui s'est senti blâmé, il n'y a personne qui s'est senti concerné. Il y avait vraiment une présentation claire, structurée et compréhensive des principaux enjeux. Et ça a vraiment permis d'avoir une discussion peut-être beaucoup plus objective et transparente sur les défis, parce que d'une certaine façon, tout était noté et tout est très clair. Enfin, le dernier point que je voudrais ajouter, c'est que, et Hilaire aussi va en parler, euh, l'écosystème, euh, c'est d'une certaine façon aussi quelque chose qui permet de prioriser. Euh, je pense que c'est important, et ça c'est peut-être important pour les gens qui sont dans des ONG ou qui sont voilà, sur des projets similaires.
Nous, ça nous a vraiment permis de faire un mapping. Et après, ça nous permet d'identifier potentiellement une ou deux euh, aires de deux sujets qui sont particulièrement importants, tout en reconnaissant qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent avoir des contribuer ou qui peuvent avoir des synergies. Et donc, de poser les choses sur le papier comme ça et d'avoir cette vue à 360, d'une certaine façon, ça nous a aussi aidé à nous concentrer sur certains aspects et à laisser de côté, avec un rationnel, d'autres aspects qui nous semblaient moins importants ou moins urgents. Donc ça a été vraiment dans le travail de conceptualisation de l'étude, de résumé de l'étude et de partage d'études dans les pays. Et ces défis, on les a donc ensuite présentés à chacun des ministères, aux partenaires dans chacun des pays. Euh, et ils ont utilisé en fait ce cadre pour développer deux solutions. Donc, je vais repasser la parole à Hilaire qui va parler plus concrètement de ce qui s'est passé au Togo et qui va nous parler voilà, de l'utilisation de cet outil euh, au Togo. Vas-y, Hilaire. T'es muté. Ton microphone est off. On ne t'entend pas. D'accord. Merci beaucoup, Alice, pour cette présentation sur le processus que nous avons eu tous à mener ensemble. Comme Alice l'a dit, il faut d'abord comprendre et retenir que c'est un processus à plusieurs étapes euh, et qui est qui demande la participation des uns et des autres. C'est un processus itératif et qui nous permet, chemin faisant, de pouvoir faire des choix, de pouvoir prioriser. Parce que, comme on le sait, on n'a pas toujours les moyens et le temps et les ressources qu'il faut pour aborder ou pour attaquer de front tous les défis qui pourraient ressortir de ce processus-là. Et donc, nous, au Togo, nous avons suivi ce processus tel que l'a décrit tout à l'heure ma collègue Alice, pour mettre en place un système d'orientation des clients basé sur des codes couleurs que nous avons dénommé le SOC. Comme vous pouvez l'imaginer, l'organisation spatiale des structures sanitaires et le flux peuvent être assez intimidants ou déroutants pour les clients. Que le client vienne pour la première fois dans la formation sanitaire ou que qu'il arrive pour une énième fois, les clients ont souvent du mal à s'orienter dans les structures sanitaires et risquent de ne pas retrouver ou recevoir les services dont ils ont besoin. Donc, en étroite collaboration avec le ministère de la Santé au Togo et les parties prenantes, notamment les prestataires, les décideurs à divers niveaux, d'autres partenaires qui interviennent sur les questions de la santé de reproduction et de planification familiale, avec l'implication même des représentants des responsables communautaires et aussi des clients des formations sanitaires. Nous avons, Bref Relation a mis en place ce processus de changement de comportement des prestataires pour développer une conception comportementale avec des solutions qui visent à améliorer l'autonomisation des clients et leur expérience au sein des formations sanitaires. Au fait, le problème à la base, quand nous avons eu à faire le diagnostic tel que Alice l'expliquait tout à l'heure, euh, le problème qui a été, plusieurs problèmes justement ont été soulevés, sont ressortis de ce diagnostic-là. Mais comme il s'est agi, comme je le disais tout à l'heure, de prioriser, nous avons dû prendre l'un de ces problèmes qui, selon nous et le ministère ensemble, qui semblait être le plus important et le plus urgent à adresser par rapport aux questions d'offre des services de planification familiale dans les formations sanitaires. Et il s'agissait de l'accueil et l'orientation et le flux, comment on peut gérer le flux des clients, surtout par rapport aux services de PF et aux clients de PF qui ne voudraient pas, comme vous le savez, dans nos contextes, la PF, les clients qui viennent ne voudraient pas forcément qu'on sache qu'ils demandent ce pourquoi ils sont là, etc. Et on a mené ce processus pour pouvoir mettre en place un dispositif
qui est composé d'un ensemble de signalisations, des signalisations codées en couleur, qui permet aux clients de s'orienter eux-mêmes vers les services de santé disponibles au sein de la formation sanitaire. Ce système aussi, au-delà des couleurs, au-delà de l'inscription de la prestation, portait également des images sur les panneaux d'orientation que nous avons développés, sur les flèches, sur le mur et les enseignes, entre autres, qui pouvaient permettre à n'importe qui, que cette personne soit analphabète ou alphabétisée en français, de s'orienter de façon autonome jusqu'à la porte indiquée pour avoir le service dont ils ont besoin. Dans ce système aussi, nous avons mis en place un autre outil qui est le macaron qui est porté par des prestataires pour indiquer ou pour encourager le client qui peut-être se perdrait dans les allées à pouvoir identifier, parce que dans une clinique, dans un hôpital, dans un centre de santé, le client n'est pas forcément censé savoir on voit tout le monde qui porte des blouses, qui porte des tenues. On peut reconnaître que c'est un agent de la formation sanitaire, mais sans savoir de quel service relevait cette personne-là. Donc, le macaron a aidé aussi les clients à pouvoir identifier à qui on a affaire par rapport au dessin qui a été mis sur le macaron pour orienter les clients. L'autre troisième élément du dispositif, c'est également la mise en place des séances d'orientation du personnel des formations sanitaires. Une chose est de mettre en place le mécanisme, mais l'autre chose aussi est de pouvoir travailler avec les prestataires pour qu'ils comprennent comment ce dispositif peut être utilisé au niveau des formations sanitaires. Ensuite, nous avons mis en place une série de tests. On a testé, comme on le dit, c'est plusieurs étapes. On a testé, après on est revenu pour affiner les résultats par rapport aux tests d'abord théoriques sur papier. Tout ce dispositif a été testé sur papier. Après, nous avons mis en place en milieu réel ces dispositifs et nous avons testé aussi de deux manières, par observation des clients pour voir est-ce que des clients peut-être qui sont habitués à la formation sanitaire et ils ont constaté un changement ou d'autres qui viennent peut-être pour la première fois, est-ce qu'ils constatent ce changement et est-ce que le dispositif fonctionnait. Donc, par observation et également par entretien avec les clients qui sont venus dans ces formations sanitaires, nous avons pu tester le comportement ou la réaction ou l'interaction de ces clients avec le dispositif. Et tous ces résultats nous ont permis d'ajuster, d'améliorer et de pouvoir finaliser l'outil que nous avons mis en place finalement dans 25 formations sanitaires dans les zones où nous intervenons, ou dans les zones d'intervention du projet. Et il faut dire aussi que, comme Alice l'a expliqué tout à l'heure, c'est vraiment un processus qui fédère l'ensemble des parties prenantes concernées par la question tout au long de cette réflexion systémique qui aboutit à la création de ces outils, de ces supports-là. Donc, du fait d'avoir impliqué le ministère de la Santé, les utilisateurs potentiels, les membres responsables des communautés et les prestataires qui sont dans les formations sanitaires, de fait de les avoir impliqués au processus, ça a vraiment permis une certaine appropriation de ces outils, mais également de nous assurer que on est en train de proposer vraiment ce qu'il pourrait être pertinent et utile pour l'ensemble des clients des formations sanitaires. Et de ce fait, d'autres projets qui ont participé au mécanisme ou même qui ont entendu parler, nous ont invités à leur présenter les résultats et également à partager avec eux les maquettes de ce dispositif-là qu'ils ont reproduit sur fonds propres. Et autre chose qui est aussi important de souligner, c'est le fait que au Togo, le directeur de la santé de la mère et de l'enfant du Togo, qui a participé au premier atelier, il a dit, juste par curiosité, a été
intéressé par l'outil au point où il est devenu aujourd'hui le défenseur de ce dispositif-là, de ce mécanisme qu'il a eu déjà à présenter à plusieurs conférences internationales comme une expérience réussie de recherche-action par rapport aux questions d'offres de services, des services de planification familiale. Et actuellement, c'est justement le directeur qui fait le plaidoyer, qui vraiment il s'est approprié l'outil, le concept, et il fait le plaidoyer au niveau des partenaires techniques et financiers pour que d'autres puissent aider à pouvoir étendre le dispositif sur l'ensemble du territoire et dans l'ensemble des formations sanitaires. Je voudrais conclure en disant que ça peut paraître banal quand nous parlons de dispositifs d'orientation des clients, d'autonomisation des clients au sein des formations sanitaires. Mais il y a deux aspects que je voudrais souligner qui me paraissent importants dans tout le processus que nous avons eu à réaliser. C'est le fait que nous parlons ici de planification familiale. Et la planification familiale, comme on peut l'imaginer dans notre contexte, les clients ou la dame qui vient pour une première fois ou pour un suivi, si elle connaît et l'apporte juste, le problème ne se pose pas. Mais imaginons quelqu'un qui vient, qui ne connaît pas comment s'orienter. Cette personne n'aura pas, cette cliente n'aura pas envie de dire même à la personne qui est à l'accueil euh, qu'elle est venue pour la planification familiale parce que, voilà. Et l'autre chose aussi qui me paraît important de souligner, c'est que les prestataires, et nous sommes heureux d'avoir des prestataires et des responsables, j'imagine, sanitaires avec nous sur cet entretien. Les prestataires, ils sont tellement focalisés et focus dans leur quotidien que nous n'intégrons pas forcément ce que peut être la douleur ou l'embarras ou la gêne d'un client qui vient dans une formation sanitaire où il n'y a aucun mécanisme pour l'orienter, voyez-vous. Donc, en termes de conception comportementale, euh, non seulement ça a aidé les clients, mais ça a également facilité la vie aux prestataires qu'on n'est plus maintenant obligé d'aller interrompre à tout bout de champ en ayant tapé sur les portes pour demander à nous orienter au sein des formations sanitaires. Oui, évidemment, ce mécanisme a fait soulever, on a eu quelques défis que nous avons eu à gérer, d'autres difficultés que nous avons eu à gérer. Je préfère peut-être vous laisser la parole pour ne pas trop m'éterniser là-dessus. Ce sont des aspects sur lesquels nous pourrions revenir dans la partie questions-réponses où je pourrais vous entretenir par rapport à quelles sont les leçons apprises, quelles sont les recommandations que nous pourrions faire pour d'autres structures ou pour voilà, d'autres projets qui ont envie de mettre en place un système identique. Donc voilà ce que je voudrais dire. Et là, je vais retourner la parole à Alice pour poursuivre cet entretien. Merci beaucoup. Merci Hilaire, parfait. Voilà, donc on vous a rapidement présenté, si on résume, trois outils différents qui utilisent l'écosystème. Ensuite, on a parlé du cas de WABA avec voilà, une description de comment est-ce que cet écosystème a utilisé pour la partie recherche et identification des défis. Et Hilaire nous a ensuite parlé plus particulièrement d'une intervention qui a été créée et designée en fait à la suite de cet engagement avec les différentes parties prenantes. On voulait ouvrir le floor. On voulait ouvrir la séance des questions et des discussions. Euh, je, je crois que vous pouvez ou mettre les questions dans le chat ou Lisa, just to check, people can ask questions on their. Yeah, Can they people can. speak or they have to be on the chat? Sorry. Well, it's a small group, so if they'd like to raise their hand, we can always unmute them.
Parfait. They can unmute themselves. Oh, they can Ah, unmute super, parfait. themselves. Ok, ok. Donc, on va ouvrir voilà, pour les questions et réponses. Et comme on n'est pas très nombreux, si ça vous convient, vous pouvez participer. Juste enlever vos micros. Assurez-vous que vous pouvez bien parler dans votre micro. Et quand vous parlez, est-ce que vous pouvez juste redire votre nom et aussi dans quelle organisation vous travaillez et dans quel pays? Merci. Des questions. S'il n'y a pas de questions de l'audience tout de suite, moi, je vais peut-être en poser une à Hilaire, sauf si quelqu'un veut lever la main. Je vais en poser une à Hilaire alors. Euh, Oui, Alice, avec plaisir. alors, moi, je vais poser une question sur, peut-être d'abord sur l'écosystème en lui-même et comprendre un petit peu, Hilaire, comment est-ce que quand vous avez présenté les résultats avec les parties prenantes, comment est-ce que voilà, ça a été pris par les parties prenantes? Est-ce que l'outil a été utile? Quelle était la réaction? Est-ce qu'il y a eu voilà, des discussions et peut-être des choses sur lesquelles les gens n'étaient pas d'accord? Je voudrais vraiment comprendre comment voilà, l'utilisation de ce diagnostic en utilisant l'outil BBC avait été reçue par les différentes parties prenantes et si ça avait aidé ou s'il y avait des choses à améliorer. D'accord, merci beaucoup Alice pour ta question intéressante, je dirais. Euh, oui, le dispositif, je vais dire le diagramme d'écosystème de changement de comportement des prestataires, comme on le sait, c'est un diagramme qui a 7 différentes composantes, ok, qui part de l'individu euh, au système de gouvernance en matière de santé. Donc, l'intérêt de cet outil était que de montrer, de partie, je vais dire, de la prestataire de santé et de montrer quelles sont les influences que cette prestataire de santé subit ou fait face sur l'ensemble des différents aspects, sur l'ensemble des différents 7 aspects, c'est-à-dire les interactions avec sa famille, les interactions avec son milieu de travail, les interactions avec le système même de santé qui est mis en place. Ça a amené, comme on peut l'imaginer, des discussions, je vais dire des débats parfois houleux où on a dû monitorer. Ce qui est intéressant dans ça, c'est de savoir que le fait de regrouper dans cet exercice des gens qui sont dans la pratique quotidienne en termes d'offres de services, ensemble avec les gens qui sont censés servir, hein, donc les clients, ensemble avec les gens qui relèvent d'un certain niveau, au niveau de la hiérarchie sanitaire, les perspectives ne sont pas les mêmes. Chacun réfléchit et aborde la question par rapport à sa perspective, par rapport à son vécu, par rapport à ses expériences. Donc, c'est intéressant et nécessaire de pouvoir, et au-delà de la collecte des données, puisqu'on a eu à discuter avec chacun de ces groupes avant de venir au sein de l'atelier, le premier atelier, pour partager les résultats et travailler ensemble avec eux. Il faut retenir que le dispositif, à la fin, permet d'avoir des débats aussi bien houleux qu'enrichissants, qui permet à chacun surtout de comprendre le problème de la perspective des uns et des autres. Ça, c'est très intéressant à souligner parce qu'il n'est pas évident que même le responsable au sein de la formation sanitaire euh, 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 comprenne, hein, tout ce que vivent les prestataires qui sont censés donner les services. Et de la même manière, les prestataires aussi n'intègrent pas forcément d'autres réalités que les responsables à divers niveaux sont censés gérer ou autre chose que les clients qui ont besoin de ces services-là. Donc, ça a vraiment permis de, si je peux dire, de moudre, de mettre tous les éléments ensemble, de les moudre, de les tamiser, de sorte à pouvoir faire comprendre à la fin à chacun et à tous par rapport aux contingences des uns et des autres, qu'est-ce que nous pouvons retenir pour pouvoir faciliter, en tout cas dans le cas d'espèces, la vie aux clients qui ont besoin de retrouver facilement les prestations dont ils ont besoin au sein des formations sanitaires. C'est vraiment enrichissant et c'est vraiment pour moi la leçon à tirer
mettre tout le monde ensemble, voir les choses de différentes perspectives, mais arriver à la fin à ce qui peut être retenu en termes d'intérêt commun pour pouvoir aborder le défi qui a été ressorti. Donc voilà ce que je pourrais dire, Alice, pour répondre à ta question. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience? Ah, je vois une question. Jérémy, est-ce que vous voulez unmuter? Je ne sais plus comment dire. Enfin, ouvrir la fonction micro. Ok. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Jérémy, effectivement, Jérémy Slekengara du programme national intégré de lutte contre le paludisme au Burundi. Ok, bonjour. Oui, euh, je participais à cette réunion. Quand je participais à cette réunion, j'avais des attentes sur effectivement les outils Mhm. de changement de comportement. Oui. Moi, comme je travaille dans le secteur du paludisme, de lutte contre le paludisme, et que j'ai suivi un peu ce qui concerne la planification familiale, la santé de la production, quoi. Mhm. Donc, je ne sais pas si cet outil-là que Monsieur Ile nous a proposé, que vous avez proposé, peut s'adapter bien à la lutte contre le paludisme. Parce il y a effectivement beaucoup de défis dans le changement de comportement, que ce soit surtout au niveau des bénéficiaires. Mhm. Ce que vous Ok. appelez peut-être vous, les clients, nous, ce sont Oui. la Oui. population qui bénéficie des moustiquaires, Oui. qui bénéficie des services de prévention, qui bénéficie des Oui. services de prise en charge. Euh, et qu'est-ce que vous nous suggérez comme approche innovante? Qu'est-ce que vous nous suggérez comme, comme qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quel est l'outil qui pourrait nous servir le mieux? Alors, Bon, peut-être que moi, je peux donc répondre c'est sur ça ma question. l'écosystème. Je vais répondre, Hilaire, sur l'écosystème et toi, tu peux peut-être parler de l'intervention que vous avez développée et comment ça peut s'appliquer. Donc, Jérémy, merci beaucoup pour votre question. Le, le, le Provider Ecosystem Tool, c'est vraiment un outil qui peut être utilisé dans tous les services de santé, hein, parce que c'est un outil qui permet de réfléchir. Si j'ai un prestataire qui est au service d'un patient ou d'un bénéficiaire, quels sont les aspects qui vont être importants? Et donc, il y a un des outils qu'on a partagé où il y a cet écosystème avec toutes les définitions. Ça peut être un outil qui peut être utilisé vraiment dans tous les domaines de la santé, à condition bien évidemment qu'il y ait un prestataire de santé. Mais j'imagine que sur la malaria, dans tout ce qui est management des cas compliqués ou au niveau des agents de santé communautaires, on a un prestataire de santé. Et donc la question de ses comportements, son attitude est très importante. Et donc vous encouragez à regarder cet écosystème et de voir comment est-ce que ça peut s'appliquer dans le cas de la malaria. Et encore une fois, l'écosystème, c'est un outil qui peut être utilisé pour de la recherche, pour essayer d'identifier des questions, pour des programmes, pour se dire, bah, on va travailler sur ça, 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 ça. Ça peut même être un outil qu'on utilise pour tout ce qui est monitoring, de regarder voilà, sur certains aspects qui sont importants pour le prestataire, quelles sont les choses quels sont les indicateurs qu'on peut regarder. Donc, c'est vraiment un outil de design et de suivi et qui peut être applicable à tout. Euh, et ensuite, Hilaire, est-ce que tu veux peut-être parler et sur le monitoring, le dernier outil qui est le PBC Monitoring and Evaluation, de la même façon, c'est quelque chose qui peut être appliqué dans tous les domaines. Pour ce qui est de l'approche un peu innovative, Hilaire, je vais peut-être te laisser parler pour voir si ce dont tu as parlé, ça peut être en lien avec le paludisme ou si tu as d'autres suggestions. Merci beaucoup, Alice. En fait, ce que je voudrais dire, c'est d'abord d'essayer de prendre connaissance avec l'outil, comment ça fonctionne, et d'intégrer les différents, je vais dire, les différents facteurs, les différents éléments, les différentes composantes de cet outil-là. Comme on le disait tout à l'heure, l'outil de comportement, de changement de comportement des prestataires, ça peut s'appliquer à tous les domaines de santé
dépendamment de vos défis, dépendamment de vos problèmes, dépendamment de... Justement parce que l'outil aide à a conduit, comme on l'a dit, une discussion systémique par rapport à l'ensemble, à un certain nombre de défis qui vont être ressortis. Maintenant, le volet innovation ou le volet innovation va dépendre de plusieurs facteurs, notamment une fois que vous avez, ça a fait ressortir les défis que vous avez en matière de changement de comportement des prestataires, il y a des discussions à avoir entre les responsables de projet, entre le ministère de la Santé, pour voir lesquels de ces défis pourraient apporter un plus dans le temps. Comme je l'ai dit, c'est une question de moyens, c'est une question de temps pour pouvoir voir. Il y a peut-être des défis sur lesquels vous aurez besoin de travailler pendant longtemps avant d'avoir un impact. C'est à vous de pouvoir raisonner, de pouvoir discuter pour décider sur lequel ou lesquels de ces défis vous pouvez choisir pour travailler et mettre en place un dispositif. Ce qui est important à savoir, c'est que selon l'un ou l'autre des défis que vous auriez choisi, ça va toujours conduire parce que ça va vous amener à faire toutes les étapes du processus. Vous avez choisi les outils, maintenant il faut développer, enfin, organiser des ateliers de co-création de l'outil qu'il faut pour pouvoir adresser le défi que vous aurez. Et donc, tout le processus dépend de l'interaction, de la collaboration des uns des autres pour pouvoir à la fin sortir quelque chose. Mais ce n'est pas fini. Après, il faut aller maintenant tester parce que dans le processus, on peut imaginer qu'il y a des outils qui sont pour nous peut-être importants, mais pas vraiment intéressants ou qui vont se révéler de très peu moins de valeur, de peu de valeur par rapport à ce qu'on imaginait au début. Je vous donne le cas, par exemple, de ce que nous avons fait ici au Togo. Comme je l'ai dit, ça concerne la PF, mais on avait imaginé que le macaron comme dispositif sur la blouse des prestataires quand ils sont dehors, dans les couloirs et autres, pour permettre, on dit, vous avez un souci, vous pouvez me poser la question, quelque chose comme ça, en plus de l'image de la prestation du service duquel relève le prestataire. Dans les échanges que nous avons eus en interne, nous avions trouvé pour la plupart que le macaron pourrait être quelque chose, bon, c'est de déjà vu, ça peut ne pas intéresser. Mais à l'évaluation, le macaron s'est révélé un outil, l'un des outils les plus intéressants et innovateurs par rapport au fait que non seulement les prestataires étaient intéressés de chaque prestataire des services, dans les sites où on les a mis en place, ils étaient intéressés de l'avoir pour eux, mais également en termes d'effet ou en termes d'itération, le client qui se perd dans le couloir dans une formation sanitaire rapidement regarde et ça a vraiment aidé. Alors que nous, quand nous étions en train de réfléchir, quand nous étions en train de co-créer les solutions, on a imaginé par exemple que le macaron, peut-être ce ne serait pas aussi important que ça. Donc, je peux dire, le volet innovation, ça va beaucoup dépendre de deux étapes dans tout le processus, de mon point de vue, en tout cas par rapport à ce que nous avons implémenté ici, c'est l'atelier de co-création des solutions et le volet test pour pouvoir améliorer, test au niveau des utilisateurs, comme vous le dites, pour pouvoir améliorer et affiner les solutions que vous auriez proposées. Mais je peux vous rassurer, comme l'a dit Alice, que c'est un mécanisme qui permet de façon systémique d'aborder les problèmes qu'on peut rencontrer en matière d'amélioration des comportements des prestataires, peu importe le domaine d'intervention dans lequel nous sommes. Et Jérémy, juste une clarification parce que je pense qu'on n'a pas précisé, mais en fait, cet outil de PBC Ecosystem, il a été utilisé, on a identifié les défis et dans chacun des pays, les équipes ont décidé d'un défi prioritaire. Ouais. Une fois qu'ils avaient identifié ce défi prioritaire, on a travaillé avec eux pour générer des idées. Au début, c'était des idées, il y avait plein de choses différentes, vraiment. Pour justement avoir cette idée d'innovation, il n'y avait pas de barrière, pas de limite. Et ensuite, on a priorisé
une idée ou deux idées qui nous semblaient intéressantes que là, on a testé à toute petite échelle et ensuite mis à l'échelle. Donc, c'est vraiment comme Millard a dit, ce processus d'identification des défis, de priorisation et ensuite de co-création qui a permis en fait de développer cette intervention. Et dans les autres pays, on a développé des choses qui étaient très, très différentes. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres Merci. questions de l'équipe? S'il n'y a pas de questions, on va peut-être finir un peu plus tôt. Allez, si tu Euh, peux, si Vas-y, tu peux, Hilaire. Pardon. je voudrais demander si ici sur l'appel, il y a des gens qui ont déjà eu à interagir avec l'écosystème de changement de comportement des prestataires. Des gens qui l'ont déjà parcouru, qui l'ont déjà regardé, qui ont suivi des vidéos qui ont été diffusées. Et s'ils ont des feedbacks à nous donner par rapport à ce qu'ils ont lu ou regardé. On Bon, n'a que des gens nouveaux, je crois. ouais, s'il n'y en a pas, c'est qu'il n'y en a pas. Non, je crois pas. Mais du coup, écoute, Lisa, il y a une plateforme pour donner, is there a platform for people to provide feedback on the tool if they use it? They can always email our info email, but also on the tool itself. I think Heather is listed, Ok. her Donc, email pour ceux qui address. utilisent, ok. Pour ceux qui utilisent ces outils, il y a les contacts des gens qui ont développé ces outils et donc du coup avoir du feedback est toujours utile. Et de façon générale, l'équipe billet est quand même présente dans beaucoup, beaucoup de pays. Donc, il y a aussi des gens qui sont très familiers avec ces outils dans pas mal de pays. Voilà, s'il y a des gens qui veulent mettre en place ces outils, ça vaut peut-être le coup d'envoyer un message info, c'est sur le site ou alors sur l'email qui a organisé cette réunion. Parce que voilà, il y a peut-être des équipes dans chacun de vos pays qui ont déjà une spécialité et qui peuvent aider sur ces questions-là. C'est ça. Parfait. It looks like S'il n'y a there's pas one d'autres more questions. thing in Ah, the chat. alors, je pense qu'il faudra poser la question. Et c'est dans quel pays, juste pour savoir? Je pense que pour ces questions particulières, il faudrait envoyer un email avec le pays. Au Cameroun. Oui, bah, Billet est présent au Cameroun, hein, je crois, Hilaire. Oui, oui. Euh, Bien présent au Cameroun sur le projet de PALU, mais également PALU et santé de reproduction récemment. ok. Je pense que Lisa, if we could just put the info or... Ah, parfait. Bon, bah, voilà, il y a déjà des informations qui sont ici. Et Lisa, the email for people to reach, if people want to reach to BA, what's the easiest? Do you mind putting it in the chat or I know it's on the website, but or they can just respond to whoever organized this meeting. Je vais vous laisser, je regarde, je pense que vous pouvez ou envoyer un email sur info, je vais demander à Lisa de rajouter ça dans le chat, ou alors il y a l'email de Heather qui est celle qui organise la réunion, non, la réunion aujourd'hui qui est dans l'invitation, et vous pouvez du coup lui envoyer un message, parfait, ou un email à Stéphanie. Et donc, dans le cas où c'est possible, après le projet de billet se termine d'ici quelques mois, quelques années, donc ça dépendra un petit peu de ces timelines, mais en tout cas, ces outils sont là pour pouvoir être utiles à d'autres. Donc, n'hésitez pas à contacter l'équipe directement. Parfait. OK. Merci beaucoup pour votre temps et votre écoute et pour les questions.
Hilaire, merci. Merci beaucoup. Merci Alice. Merci Lisa. Merci Marcella.